Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les gambis, les blitz pédagogiques. Et là, on a une défense sicilienne. On va faire un gambi Mora. Donc D4, en plus C3 et on reprend du cavalier. Alors, ici, il reprend pas. On a ce qu'on appelle une franco-sicilienne ici. Euh, je peux rentrer dans une sorte de française. Le bon coup, c'est D5, hein, c'est clair. Mais c'est pas vraiment un gambi, mais bon. Est-ce que je continue quand même avec le gambi Mora ou pas? Est-ce que je sors cavalier F3 ici? Ouais, on va essayer de sortir cavalier F3 quand même. C'est D5 le bon coup, hein, ici, c'était clair. Porte le nom de franco-sicilienne, je crois. Voilà. Et donc là, bah, on va transposer. On va faire un gambi Milner-Barry. Je vais essayer en tous les cas. Sauf s'il prend ici, je serai obligé de faire autre chose, bien sûr. Alors ça, hein, c'était cavalier C6. Hein. Alors pousser ici, c'est jamais très très bon quand même. Hein. Alors faut que je me méfie quand même. Normalement, c'est on attaque ici avec B3, mais peut-être que je pourrais avoir des échecs. Donc je vais faire C3 et ensuite j'attaque B3 pour vous montrer comment on attaque cette structure en fait. Parce que là, ici, j'attaque directement deux pions. Donc là, il vient défendre. Le problème, c'est que je viens attaquer ici. Et s'il défend, eh bien, il ne peut pas reprendre parce que sinon, je gagne à tout. Je vous montrerai les autres défenses. Hein. Il a joué un peu vite. Il a joué un peu vite, malheureusement. C'est qu'ici, il est obligé de prendre. Et quand il y a prise, bah, au lieu de reprendre là, je reprends à l'intérieur. De toute façon, avec la dame, je vais reprendre. Donc ça, c'est une attaque classique. On ne peut pas jouer C5. On le trouve dans le système de Londres. Donc là, ici, c'était pas académique. Je sais pas ce que je vais mettre. Je vais bien pouvoir mettre comme ouverture. Mais ici, bah, on a tout ce qu'il faut. Et c'est difficile. Hein. Donc là, bah, je prends au centre. Je viens positionner le fou. Je menace de gagner un pion supplémentaire. J'ai le centre. Je vais quand même mettre mon roi à l'abri. Donc là, c'est la catastrophe Ada quand même. Ouais, il joue le coup. Peut-être ouais, encore que. Hop, hop, hop. Est-ce que je peux jouer ça direct? On va mettre le fou. Alors je pourrais roquer, bien sûr, ça sera le coup qu'on a envie de jouer direct. Mais est-ce que je peux pas l'embêter un peu pour le développement de ses pièces? Bon, vous allez me dire peut-être il est déjà bien mal hein, ici. Hein. Donc là, il va faire fou B7 peut-être. Cavalier ici, non, fou là, c'est juste excellent, j'ai pas de souci. Ok, donc ça c'est sorti de cavalier standard dans les françaises. Il vient sur F5, éventuellement. Tout ça, ça se calcule, les ouvertures au centre, hein, bien sûr. Parce que son roi est encore... Ok. Donc, petit roc, ça semble utile. J'ai même envie de jouer G4 ici. Problème G4, cavalier F6, qu'est-ce qu'il fait? Ça lui donnerait un motif d'attaque pour ensuite pour venir, non? Cavalier G6, qu'est-ce qu'il fait? G4, c'est le seul case. Cavalier H6, je fais H3. Ouais, c'est vachement affaiblissant parce que je vais avoir cette diagonale d'affaibli, donc est-ce que c'est bien... Est-ce que c'est bien utile? Est-ce que c'est bien sérieux? Ok, ce cavalier, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je mets mon fou au cœur de la position ici? Et Ouais, j'aime bien ça. Fallait bien qu'il sorte le fou. J'ai bien envie de faire cavalier G5, avec des menaces éventuelles de sacrifice sur F7, mais c'est surtout ensuite avec la dame sur F3.
je pourrais même, après, avec cavalier G5, faire G4 pour le coup. Donc dame F3, qu'est-ce qu'il peut faire sur dame F3? Cavalier. Donc si je lui enlève le cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça c'est encore plus fort. Hein. Je n'ai même pas besoin de m'enquiquiner ici. Maintenant G4. Ah, il peut éventuellement venir avec H4, mais ça va être costaud ça. Là, le cavalier. Ouh, aïe 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 aïe. Ouh, aïe 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 aïe. Donc ça sent bon. Dame F3, puis je peux peut-être ramener une dame à l'attaque. Dame F3. Donc dame F3, bien sûr, on menace éventuellement mat sur H7. Et puis là, je menace G4, clairement. Il n'y a aucun coup dans cette position, c'est quand même incroyable. L'ordi va me dire que j'ai raté 75 coups. 75 coups gagnants. Ok, bon. Ça sent pas bon derrière. Hein. Quand on a un cavalier sur un avant-poste comme ça, bon, mat des Arabes si on a une tour. Accessoirement, le cavalier n'a plus de cases. Bon, il est sympa. Il abrège directement. Ok, on passe tout de suite sur l'analyse de cette franco-sicilienne. Donc ici, on est parti sur un Gambit-Mora. Donc l'idée du Gambit-Mora, c'est la prise ici, voilà. Et puis, on accélère notre développement. Fou C4, cavalier, dame E2, le fou sur cette diagonale. Et puis, on vient mettre les colonnes, les tours sur la colonne D et colonne C. Donc notre adversaire refuse tout de suite le Gambit et vient jouer E6. Ici, c'est D5. Hein, voilà. D5, ça prend tout de suite l'avantage. On a vraiment, c'est une sorte de Benoni, mais vraiment vieille Benoni, où les noirs vont avoir du mal à sortir leur fou. Ça se joue, hein, ça s'est joué, voilà. Mais bon, c'est quand même... Moi, je l'ai joué d'ailleurs avec les noirs, mais on est très resserré, il y a des petites bidouilles, mais bon, voilà. Alors ici, j'ai voulu continuer avec C4, et puis quand il repart, alors ici, c'est franco-sicilienne, comme je vous disais. Ici, c'est contre-attaque Marshall. Et puis ensuite, c'est le système Nimzowitsch de la variante d'avance. Mais c'est pas bon en fait. Hein. Alors lui, Nimzowitsch, il n'avait pas les ordinateurs pour le contrer. Mais ici, les noirs ont un super jeu avec cavalier E7 et la dame va devoir rejouer. Bon, plutôt que d'avancer, j'avais fou B5. C'était intéressant. Je les libère directement, mais on va jouer avec une position plutôt de pion-dame isolé, je pense. Voilà, comme dans une sorte d'alapine. Ou scandinave. Bon. Ok. Finalement, il nous a joué au centre. Et là, ça m'a permis de vous montrer quelque chose que vous devez absolument connaître. Quand on vient pousser C4 ici,
Bah, B3 était tout de suite possible. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à fou B4 alors qu'en fait j'ai juste C3. Mais ici, ça ouvre tout simplement la colonne A. Pourquoi? Parce que vous attaquez deux fois. Mais si vous allez trop vite, votre adversaire, comme il a fait... Donc là, j'ai d'abord stabilisé, bon, peu importe. Et puis ici, je viens attaquer B3. Donc là, B5, on contre-attaque avec A4. Et ici, bah, il a plus le choix. S'il fait prise ici, je prends au centre. De toute façon, je vais récupérer le pion. Donc là, autant vous dire que là, c'est une position rêvée, hein, à l'aile dame. Dame A5, c'est ce qui est un petit peu plus tenace. Voilà, on peut éventuellement boucler l'aile dame, mais on peut prendre également. Voilà, avec le cavalier, cavalier qui peut revenir sur des belles cases, et on a toujours la colonne A ouverte. Au moins, on a directement notre idée stratégique. Et là, s'il fait ce qu'il a fait, bah voilà, on est sur du plus 4. Voilà, il n'y a plus grand chose ici. La position va complètement tomber en lambeaux. A5, bon, limite la casse, mais je suis déjà à plus 9. Là, ici, je suis parti sur le fou, mais bon, peu importe. Petit roc. J'ai stabilisé. Cavalier G5 qui est venu tout de suite menacer. Et puis, ça va chercher le trou en F6. Donc, qui dit cavalier en F6 dit mat avec une dame sur H7 ou quelquefois même une tour. Voilà, c'est mat des Arabes. Donc là, gain de temps sur la tour. Et puis ici, ça gagne à minima le cavalier, G4. Voilà, il avait que cavalier G8, mais ici, je gagne une pièce. Bon, là, ça va commencer à s'écrouler. Et puis finalement, je ne sais pas s'il a voulu se suicider. Il m'offre le mat en 1. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça frappe mon pied. Ok, excusez-moi. Donc ici, mat, donc franco-sicilienne. Donc c'est difficile de jouer les gambis parce que beaucoup de personnes se disent ah, il doit connaître, je vais refuser, etc. Mais la plupart du temps, contre un gambi, c'est acceptation du pion et ensuite on le rend. Par exemple, ici sur le gambi Mora, moi ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que je prends et quand il vient faire C3 ici, je viens faire cavalier F6 avec des positions d'alapine assez intéressantes. Et sinon, vous apprenez les lignes en gobant complètement le pion, mais bon, voilà. Le Gambimora, ouais, ça c'est pas terrible. Ça c'est pas terrible. On va avoir un étau de Maroxy avec fou D3. On peut même continuer à jouer dans le même esprit que du Gambimora, donc c'est une mauvaise réfutation ici. Donc il n'y en a pas 36, hein. Il n'y en a pas 36 des réfutations ici. Vous acceptez le pion, et ici plutôt cavalier F6. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Voilà. Ou alors des positions, des fois avec E5, D6. Moi, cavalier F6, c'est pour moi le plus intéressant. Avec des petites variantes très sympas. Fou, dame D7, dame C7, et s'il prend. On vient récupérer la pièce au milieu de l'échiquier. Voilà. À méditer, à regarder si vous avez envie de... Si vous savez pas quoi jouer contre le Gambimora. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et puis n'oubliez pas le site internet www.chesstrainer2000.com. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, travaillez bien.